Bon, avant de commencer le projet, il faut que je vous parle un petit peu du moteur LTG. Le moteur LTG, c'est pas le meilleur des moteurs. Disons qu'il y a beaucoup de problèmes. Piston lâche, les biais, les plis. Après ça, le ring gap du piston est beaucoup trop serré pour la puissance du moteur. Puis ça n'arrive pas à passer cette huile, c'est mal lubrifié. Il y a beaucoup de problèmes de LSPI, du Low Speed Pre-Ignition. Donc, pour compenser ça, tu peux acheter de l'huile Amsoil qui prévient le LSPI, mais ça fait pas de miracle. Tracy Lewis conseille d'avoir de la 5W50 dans le moteur au lieu de la 5W30. Après, moi, ce que je vais faire pour fiabiliser le build avec le moteur stock, parce qu'on va le monter à 500 forces avec le moteur stock. Plus tard, on va le forger. Mais ça, c'est pour un autre tantôt. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre un oil cooler. J'ai commandé lui de la Camaro. Le oil cooler de Mishimoto pour la Camaro. 2 litres turbo. Vient avec une sandwich plate, puis tout ce qu'il fait, que ça fit pour mon moteur. Ça fitera peut-être pas en avant, mais on va faire des braquettes sur mesure, puis ça va faire. Là, c'est pas mal les mêmes proportions, c'est quasiment le même châssis. Fait qu'on va le faire fitter là. Après ça, je vais mettre un gros intercouleur. Là, j'ai déjà démonté. Vous allez voir plus tard, j'ai déjà démonté l'intercouleur d'origine. Il est vraiment petit. Il est pas très épais. Ben, c'est quand même une bonne dimension à comparer, mettons, un Cruze ou un autre type d'Ecotec. Mais, bon, quand même pas si petit. Mais ce qui arrive, c'est que il est pris entre le radiateur de la climatisée plus le radiateur du moteur. Fait que ce qui arrive, c'est que ça chauffe à mort. Mishimoto disait qu'avec son kit à 1000$, excuse-moi, son kit à 1600$ avec le piping, j'ai pas acheté le piping de chez Mishimoto, j'ai acheté le piping de chez Ingen. Il vient avec un bong déjà installé dans le piping, fait qu'on peut directement mettre le watermet sans avoir à souder ou à percer. Fait que c'est tellement compliqué. Fait que là, le kit de Mishimoto dit que ça fait 25 Fahrenheit de moins au idle ou en poussée. On va dire au idle que d'origine. Fait que, mettons, ça va paraître quand même pas mal. Là. Il fait déjà très bien la job, mais si je peux mettre un gros turbo plus tard ou peu importe pour les performances en général, je suis mieux de le changer. Là, ça va être fait. J'aurais pas redémonté rien. Ça va être dedans. Après, j'ai décidé d'installer un filtre à essence aussi parce qu'au Canada, notre essence est moyenne, on a du 91. On n'a pas de 85, on n'a pas. On n'a rien en fait. Ben, on peut avoir du 85, mais c'est compliqué à acheter. Faut aller à Montréal. Puis souvent, en France, c'est 50 cents du litre. Ici, ça doit être 2,50. Je suis pas pressé des prix, là, mais on va mettre un filtre à essence quand même avant. Puis là, j'ai nettoyé les injecteurs. Vous allez voir plus tard. Là. Mettre de la 5W50 au lieu de la 5W30, comme j'ai dit, comme conseillé. Puis, on va mettre un kit de watermet avec une tank 5 gallons pour être capable de faire du millage. Quand même, sans avoir à se tanker au méthanol à toutes les 5 minutes. Déjà ça devrait nous fiabiliser en masse. On va faire 2 setups. Un setup, on va commencer par mettre le turbo stock, pousser le turbo stock au maximum, passer au dyno, voir combien ça sort. Après ça, on va acheter un turbo Smart V3. Non, Turbo Smart Stage 3. C'est le stock housing du turbo, là. Donc, c'est juste repercer avec haute performance, là, les bébelles d'habitude. C'est Bolton, là. On va le changer. Avec ça, je devrais avoir 400. Là j'espère avoir 400 au moteur ou plus. Ben, 330 aux roues. Fait que, ouais. On va dire 400 au moteur. Puis j'espère avoir 400 aux roues. Fait que quasiment 500 au moteur avec le turbo Stage 3. Présentement, sur le véhicule, j'ai déjà roulé avec. Là, il virait stock. Pas tuné, il y avait un don de pipe 3 pouces. J'avais aussi installé
j'avais installé aussi la blow-off Turbo Smart qui fait des lignes peak. Donc c'était vraiment pas très intelligent pour installer ça. Trop tard. Le mal est fait. J'ai un dual 4 Mishimoto. Après j'avais installé aussi une ligne d'exhaust 3 pouces à grandeur avec un muffler Hennig au bout. Au milieu il y a un gros muffler un gros muffler Magnaflow je pense. Au centre. Pour éviter le drone mais il pète là. Je vais vous mettre un extrait là. Il pète. C'est de la TSV donc c'est un super châssis. Tu roules 200. J'ai pas dit que je l'ai fait, mais tu roules 220 avec sa route. Puis c'est solide, ça va droit, ça tire même pas ses côtés. Bon, ok. C'est pas mal ça pour l'instant. On va travailler là-dessus. Tuning. Ah. Tabarnak. Oh ben j'ai défait le vacuum pump ici là qui empêchait le couvert de balle de s'enlever hors caméra parce que c'était vraiment de la merde d'enlever. Oh. Ish. Les cams sont neuves. Les cams sont vraiment neuves. Tu veux de la compression? On l'entend bien. Comme ça, sans être au PMH. Juste le lendemain, pareil, je vais peinturer devant la porte de garage. Puis, ça doit être pas pire, ça protège au moins l'essentiel. Bon, j'ai tout poncé puis TP hors caméra parce que c'est pas mignon, pas intéressant.
Bon ben là j'ai tout primé. Toutes les couches sont faites, j'en ai profité pour primer la ligne. Je pense que c'est de l'huile qui passe là. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. J'ai mis quasiment 15 couches. La peinture a fait des couches tellement minces que c'est tellement long. Puis tous les petits coins sont tellement durs à aller chercher que faites un petit coulis là. Sinon, vu qu'il y a un petit peu de poussière, là, c'est pas une job de peintre. Là. Ma question c'est, y a-tu un sens? Quand je l'ai enlevé, j'ai pas vu. Ok, il y a une rainure là. Il y a un bloc là, ok. Ok. Puis ça va comme ça. Dégage-toi. Ok. Bon. Où j'ai mis mon ratchet? Où j'ai mis mon fucking ratchet? Je l'avais, je l'ai plus. Magie. Il est là. Ça c'est bon. Fait que là, tout est nettoyé. On va être rendu à réinstaller les injecteurs. C'est frotte un petit peu quand même. Alors l'acétone, on va dégraisser.
Ça. 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 C'est que ça pue. Ok. On va juste mettre... Ah, c'est vrai, je voulais faire ça aussi. Un petit peu d'acétone. Puis... Et le bout de la buse. Comme ça pour enlever le gras. Ben oui. Il y avait du carbone au bout de ça. Juste pour guider. Une fois que c'est guidé, on pousse. On pousse. On pousse. Puis là, on peut resserrer. De la merde. On pourrait peut-être bien faire un petit clean-up par exemple. Ça. J'ai cassé la botte. En tout cas. By the way. Correct café. Tu vas t'identifier comme du nettoyeur en train. Mais en plus toxique. Ok. Bon. Ça, c'est remonté. J'ai commandé un Throttle Body Spacer, mais là, il n'est pas encore arrivé. Là, on va faire ça pour l'instant. Ce capteur-là, il sert à quoi? J'ai oublié d'en brancher quelque chose. Puis ça, c'est Throttle Body. Ça,
c'est les injecteurs. Ok. Ça allait où ça? Ouais, ben là, je sais pas. Ça allait où? Asti, ça allait où? Je trouve que la vis, je sais pas. Ok. Bon. Toi, t'as le body. Bon, il est pas sale. Ben, il est pas très sale. Il est juste sale un peu. Bon, ça, c'est fait pour ça. Bon. Bon, bonne chose de faite. Ah, c'est oui. Bon. On va réinstaller le turbo d'origine. Si on va être capable de le pousser à son maximum. Mais là, ce que j'ai regardé, c'est que le turbo, il est vraiment simple et neuf. Fait que ça devrait bien aller. Normalement, si on sait pas foirer notre part, si on n'a pas oublié de serrer une vis, si on n'a pas oublié de connaître. C'est pas ça que ça prend. Si on n'a rien oublié, ça devrait bien aller. On va resserrer ça. Après ça, on va réinstaller le turbo. Reconnecter la ligne. Arc. Petit coup à 3. Ok. Je vais peut-être bien faire en premier. Lui là, il est chiant, tabarnak. Ok. Je vais couper pour ces deux bottes là. Parce que c'est en dessous. Ça m'a pris 1 heure l'enlever l'autre jour. Ça va prendre 1 heure à le remettre. Je vous reviens. Bon, j'ai remis les catch cans. J'ai fini de tout poser ça. J'ai perdu les petits bouts pour cacher les weepers, là, fait que l'eau peut s'infiltrer. Ça va être tout pour l'épisode 1. On va se revoir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'en ai aucune idée quand je vais recevoir le reste des pièces puis quand on va être prêt à redémarrer la voiture. Fait que sur ce, à la prochaine. Bon ben.
C'est ça.